Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. C'est une tradition républicaine. Les membres du corps diplomatique et des corps constitués ont présenté ce mercredi leurs vœux de nouvel an au président camerounais Paul Biya. Un gros plan dans ce journal. En Libye, les revenus pétroliers ont progressé de 78% en 2018. La Compagnie nationale de pétrole espère maintenir le cap et table sur une production de 2,1 millions de barils par jour en 2019. Et puis la 12e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique se tiendra les 18 et 19 janvier à Dakar. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Amadou Diagne, président du FOGECA. Comme le veut la tradition, le président Paul Biya a reçu ce 9 janvier 2019 au palais de l'unité de Yaoundé les vœux de nouvel an des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux, la coopération sécuritaire, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la question migratoire étaient au centre des échanges. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Le président Paul Biya a reçu ce 9 janvier 2019 au palais de l'unité de Yaoundé les vœux de nouvel an des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Une cérémonie durant laquelle le chef de l'État a profité pour faire le point sur l'état de la coopération avec ses partenaires étrangers. Il a également évoqué l'importance de renforcer la coopération sécuritaire internationale avec les pays du bassin du lac Tchad en proie aux actes terroristes. Repoussé hors de nos frontières, ce mouvement terroriste ne représente plus qu'une menace résiduelle qui nous oblige cependant à rester très vigilants. C'est pourquoi nous maintiendrons une étroite coopération avec les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad qui se sont engagés fin novembre à N'Djamena et mi-décembre à Abuja à ne pas baisser la garde. Le problème du réchauffement climatique a également retenu l'attention du chef de l'État Paul Biya, qui a d'ailleurs par la même occasion renouvelé l'engagement du Cameroun à respecter les accords de la COP21. Le réchauffement climatique continue de faire l'objet de vives discussions, même si une large majorité, dont fait partie le Cameroun, reste fidèle aux décisions de la COP21. La mise en œuvre de l'accord de Paris demeure tributaire de la mobilisation d'importantes ressources, ce qui signifie d'intenses négociations. Les dernières en date qui ont eu lieu dans le cadre de la COP24 en Pologne ont finalement abouti à un accord. L'autre point fort évoqué par le président Paul Biya durant cette cérémonie est la question des migrations. Pour le chef de l'État, le pacte des Nations Unies pour les migrations sûres, qui était porteur d'espoir sur cette problématique, a montré ses limites et malgré les efforts du HCR, la situation des migrants et des réfugiés demeure alarmante. La Libye veut porter sa production de pétrole à 2,1 millions de barils par jour. Une ambition réaliste et réalisable à condition de retrouver une certaine stabilité sur le plan sécuritaire. À ce propos, la NOC, la Compagnie nationale de pétrole, se dit plutôt confiante. Explication avec Vina Nodin. La Libye souhaite augmenter sa production de pétrole. Le pays souhaite passer de 953 000 barils par jour à 2,1 millions de barils par jour. Une annonce faite par la Compagnie pétrolière nationale. Un objectif qui dépend de l'amélioration des conditions de sécurité dans le pays. Notre production actuelle est de 953 000 barils. Avant le champ de Chamara, notre production s'élevait à 1 300 000 barils. Nous avions atteint ces chiffres, 1 300 000 barils. Notre dernier bilan indique que la production moyenne pour 2018 est de plus d'1 million de barils et ce sont d'excellents chiffres. La Libye est l'un des 5 plus grands exportateurs de pétrole de l'Afrique. La compagnie pétrolière nationale reste confiante et prévoit la venue d'investissements étrangers. Quand les conditions de sécurité seront bonnes, les compagnies étrangères viendront. Nous étions en tournée européenne en septembre, y compris à Moscou. Il y a des compagnies russes qui retournent en Libye. Nous avons entamé les procédures et les communications avec la National Oil Corporation. Il y a également BP.
Nous avions signé un accord avec eux pour leur permettre de retourner en Libye sur des sites terrestres et maritimes. Cet objectif de production dépend de l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. Pour rappel, depuis le début de l'année 2018, les principaux bassins de production du pays ont fait l'objet d'un regain de violence de groupes armés. La 12e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, rendez-vous économique devenu incontournable, se tiendra les 18 et 19 janvier à Dakar. Objectif affiché, relier une fois de plus les investisseurs mondiaux au marché africain. Vina Nodin. La 12e édition du forum FOGECA se déroulera les 18 et 19 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal. Transformer l'Afrique, telle est l'ambition d'Amadou Diane, le président de ce forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Le forum a été créé en septembre 2007 et réunit plus de 300 hommes d'affaires et opérateurs économiques. Nous avons un continent qui est extrêmement jeune et nous avons un continent, on va dire, dans lequel les femmes rencontrent beaucoup de précarité. Or, ces femmes et ces jeunes sont très dynamiques. Elles présentent des projets, mais ces projets parfois ne sont pas financés et pris en charge. Donc, si on arrive à lever plus de financement pour ces deux catégories de la population, ça peut permettre à l'économie de se densifier et ça peut permettre une véritable création de richesses qui vont garantir une émergence effective de nos pays. Des efforts mis en synergie pour le développement du continent africain, un travail commun qui touche tous les secteurs d'activité, de l'agriculture, l'éducation, la santé, le commerce, en passant par l'infrastructure, l'énergie et les télécommunications. Le forum tente de contribuer à l'émergence africaine par le biais de la promotion du numérique et d'une mise en action du secteur public et privé. Cette donnée de l'économie numérique n'est pas assez prise en compte. Or, on le voit aujourd'hui en France, aux États-Unis et dans les autres pays, notamment au Japon et en Chine. L'économie numérique crée des emplois et est un véritable vecteur de croissance économique pour les États. Pour le FOGECA, aucun développement n'est envisageable sans une action conjointe de tous les acteurs africains. La 12e édition du Forum FOGECA, les 18 et 19 janvier 2019, et le gala de l'intégration africaine du 24 février se tiendront avec des chefs d'État et de gouvernements africains. L'objectif visé est de connecter tous les investisseurs mondiaux au marché africain. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Amadou Diagne. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le président du FOGECA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et mes meilleurs vœux de bonne année. Merci infiniment. Alors, l'Afrique doit prendre en main son destin et son développement. C'est en quelque sorte votre credo. Alors, avant de nous pencher sur la 12e édition du FOGECA, peut-être déjà faire un bilan des éditions précédentes. En 12 ans, quel a été l'apport concret de ce forum dans le développement économique du continent ? En 12 ans, nous avons essayé de mettre ensemble le secteur privé africain. Nous avons essayé à notre manière de participer au développement économique de notre continent, par le biais évidemment du secteur privé, mais également par le biais d'un partenariat entre secteur privé et secteur public. Y a-t-il des résultats palpables ? Des résultats très concrets parce que beaucoup de sociétés étrangères sont venues s'installer en Afrique par le biais du FOGECA. Nous avons également aidé des sociétés qui étaient en difficulté, évidemment, à se remettre en question et à travailler pour le développement de leur pays et de leur continent. Nous avons pu également, pendant toutes ces années, faire de sorte que le secteur public ou bien que les États, en fait, les institutions internationales puissent avoir beaucoup plus confiance au secteur privé. Et je crois que c'était notre objectif et nous l'avons atteint. Alors, l'édition 2018, on l'a dit, est prévue ces 18 et 19 janvier à Dakar. Comment justifier qu'un tel événement à vocation panafricaine se déroule de manière successive dans la même capitale ? C'est une simple coïncidence. L'année dernière, nous aurions dû l'organiser au Gabon, mais pour des raisons politiques, nous l'avons déplacé et nous avions jugé nécessaire de le faire au dernier moment à Dakar. Il y a 2 ans, nous avons fait le même événement, mais à Cotonou, au Bénin. Et cette année, comme c'était le tour de Dakar, nous nous sommes dit donc qu'il fallait se retrouver au Sénégal pour discuter de ces thèmes qui, pour nous, constituent une importance capitale pour le développement de notre continent. Alors, des dizaines de forums économiques sont organisés chaque année à travers le continent. Qu'est-ce qui fait finalement la singularité du FOGECA ? La particularité du FOGECA, c'est les Africains au développement de leur continent. Nous nous sommes dit qu'à un certain moment de l'histoire, il faut que les Africains se mettent ensemble, qu'on ait confiance, nous-mêmes Africains, à nos partenaires. Et c'est en cela que nous nous sommes dit, écoutez, mettons-nous ensemble, travaillons
pour le développement de notre continent, créons un cercle de réflexion et faisons de sorte que par nous-mêmes, nous puissions développer notre continent. C'est pour cela que nous nous retrouvons régulièrement, nous discutons, nous faisons des conférences et à l'issue de ces conférences, les recommandations sont toujours remises aux autorités, aux institutions internationales, aux organisations régionales comme l'Union africaine, la CEDEAO, etc. Alors très rapidement, sous quel thème sera placée cette édition 2018 et quels en seront les temps forts? Nous avons d'abord une leçon inaugurale qui sera faite par l'ancien président de la République de Sierra Leone, le président Koroma, et qui va parler des états des lieux, des enjeux et perspectives sur l'investissement en Afrique. Nous allons également parler de l'agriculture, nous allons parler du pétrole et nous allons parler de la problématique de développement des financements en Afrique. Tous ces thèmes, vous savez, constituent des éléments très importants pour le développement de notre continent. Donc l'Afrique va rallier Dakar et nous allons en discuter. Alors, Monsieur Diagne, vous travaillez à apporter des solutions au secteur privé, mais vous rencontrez également des acteurs publics et étatiques. Sur quoi portent vos échanges? Tout simplement sur une mutuelle confiance entre le privé et le public. Il faudrait que les publics sachent que sans le privé, ils ne peuvent pas avancer et que nous essayons, sans l'appui du secteur public, sans l'appui des pouvoirs publics, nous ne pourrons développer, évidemment, atteindre nos objectifs. C'est en cela que notre credo, c'est faire de sorte que le privé et le public puissent se retrouver et nous sommes en train de le faire. Ceci dans le cadre des conseils que nous donnons régulièrement aux institutions internationales et aux chefs d'État, mais également dans le cadre des médiations que nous faisons et je pense que cela a porté ses fruits. Merci infiniment, Monsieur Amadou Diagne, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Merci. Je vous remercie, madame. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.